toute façon, c'est pareil pour n'importe qui, hein. Quand euh, quand tu vois quelqu'un et que tu dis qu'il est méchant, bah il sera méchant. C'est automatique en fait. C'est même pas qu'il est méchant, c'est que tu le vois méchant. Donc si tu le vois méchant, bah Ouais, ça il sera favorise méchant. Ça favorise le méchant. grandement C'est ça. l'expérience. Exactement. Et l'ego, c'est pareil. Si tu vois l'ego comme méchant, bah, il sera méchant. Il va te montrer l'expérience de ce que tu veux manifester, comme vu ce que tu vois et ce que tu vibres, bah, il va te dire, ben, tu veux que je sois méchant, je vais être méchant, je vais te détruire ta vie, je vais te mettre plein de mauvaises pensées dans ta tête, je vais te séparer des gens, je vais te rendre, je vais te faire exprimer la colère, la haine, je vais te créer la zizanie en toi et je vais te pourrir de l'intérieur et là tu vas Même là, voir à c'est de quel la point... création. Et c'est de la création, totalement. C'est de la création personnelle qu'on crée seul. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Un ego de quelqu'un n'est pas le même ego que de quelqu'un d'autre parce que notre ego il est propre à nous-mêmes. L'ego il n'est pas. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est posé chez tout le monde et il a non. L'ego c'est toi qui le modélise en fait. Comme avec toi-même. Et ça veut dire que le serviteur de. L'ego est un serviteur. Si ton serviteur il est comme si, le mien ne sera pas le même que toi. Parce que moi je vais le modeler en fonction de ce que je vais lui donner comme amour, tu vois. Et du coup, ben, l'ego, c'est pas quelque chose qu'on met chez la personne et puis c'est un poison et puis hop, ça se répand dans la personne. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose qui nous permet d'aller voir des choses en nous qui sont des mémoires traumatiques et qu'il y a des choses qui ont été bloquées et qu'il faut aller voir. Mais si on le traite d'une sale bête, eh ben, il va prendre toute la place, il va devenir une sale bête. Il va devenir un monstre en fait. Et du coup, ben oui, on va le ressentir comme un monstre parce qu'il aura pris cette place-là. Mais si tu lui donnes de l'amour et que tu lui offres cette place d'amour en toi, il ne sera pas destructeur. Pas du tout. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui peut devenir mauvais si tu veux qu'il soit mauvais. Et si tu crées des choses qui font qu'il va devenir mauvais. Donc l'ego, en fait, il n'est pas similaire chez tout le monde. C'est pour ça qu'il y en a que tu as l'impression qu'il est fort là, tu le ressens beaucoup, puis t'en as c'est un peu plus subtil, puis t'en as tu le vois quasi pas. C'est pas parce qu'il est pas là, c'est parce que sa place elle est pas la même, Ouais, pas la bah, même du tout. tu la places plus comme au Non, centre de ta vie. c'est ça, c'est Tu la plus places. Tu cherches pas à savoir où tu l'as placée. non, Ensuite. il est au service, Ouais, il est près de la conscience en fait, il est juste à côté. ouais, voilà, c'est Donc ça. du coup tu limite il est tellement à côté que tu vois même plus s'il est pas dedans ou à l'extérieur. Tu vois, ils sont très proches et ils avancent ensemble. Et à partir de là, en fait, il y a plus de séparation et il se sent pas seul. Parce que je pense que l'ego, il porte la blessure de l'abandon avec la conscience. Et c'est cette forte blessure que tout être humain porte en lui, c'est cette blessure d'abandon, mais elle est entre la conscience et l'ego. Et si on crée encore plus d'espace entre l'ego et la conscience, bah comment tu veux que l'ego, en fait, il ne devienne pas souffrant, noir, méchant, agressif, volonté de pouvoir et toutes ces choses-là? C'est pas possible. Il s'écarte tellement de l'amour de la conscience qu'il a limite, il pense qu'il est tout seul et qu'il doit justement, tu sais, être en guerre avec la Mm. conscience en envoyant des boules de feu pour aller détruire la conscience. Ben, c'est pareil comme les Vikings et tous ces guerres-là, tu vois. On a ça en nous, ce monde-là. Et du coup, plus l'ego il va se rapprocher de la conscience, et plus il va se dire, mais non, je ne suis pas séparé de la conscience, je ne suis pas abandonné par la conscience, je ne vais pas disparaître, je ne suis pas une vilaine méchante bébête qui fait toujours le mal et qui est l'incarnation du mal. Non, je suis au service de cette lumière. Donc je suis une lumière aussi. Donc ne se voit plus mauvaise. Parce que l'ego, il est important. C'est notre confiance en nous, c'est l'estime de nous-mêmes, c'est l'amour de soi, c'est notre place dans le monde. C'est hyper important. Mais il faut que ce soit en harmonie avec la conscience. Mais pas l'extraire. C'est pas juste. Et je sais que ce monde, il est. C'est plein de ça, tu vois. C'est plein de. Et ça, on se rend pas compte hein, de ce qu'on fait, parce que moi aussi, il y a des moments où je juge mon ego, et pendant très longtemps, j'ai vu cette part de moi qui était mauvaise et qu'il fallait que je l'extrais, et qu'il fallait que je m'en écarte, et tout ça, mais c'est pas la solution. Il revient en force après.
Et il détruit tout. Et après, c'est la merde parce que tu te dis, mais ça y est, j'avais construit une maison et maintenant, tout est détruit. Mais c'est pas parce que c'est pas, comment dire ça, c'est pas injuste que ça s'est détruit, c'est même très juste. Parce que c'est toi qui as créé cette destruction, c'est toi qui as écarté ton ego de toi-même et tu l'as mis de côté en disant tu ne fais pas partie de moi. Et là, il est parti, il a nourri sa haine, il a fait ah, je fais pas partie de toi, attends, je vais te montrer que je fais encore plus partie de toi. Et là, ça vient comme une bombe, et là, tu comprends pas. Ça t'explose en pleine face comme une sorte de bombe à retardement, et là, tu dis mince, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu t'es écarté de toi-même, et tu as créé cette propre guerre, et du coup, ça t'explose sur la face. Donc, l'ego, faut même faire très attention avec l'ego, je pense. Parce que c'est comme une petite bombe à retardement. Donc si tu n'en prends pas soin, eh bien, elle devient très méchante. Et du coup, ça t'éclate sur la tête. Donc, être contre son ego, c'est la pire chose à faire. C'est ce qu'il faut surtout pas faire. C'est vraiment une communion, en fait, qu'il faut avoir avec son ego. Et pas le rejeter, lui dire que ça nous empêche de nous connecter au divin. Et il y en a beaucoup, tu vois, qui en parlent comme ça. Et c'est comme ça, mais Le discours un petit peu. c'est Tu sais, j'ai ça. partagé ça à un moment. Bah oui, oui, L'idée bien qu'en sûr. fait, chacun a des fois des idées différentes, Ouais, et c'est ok. Mais il y a beaucoup cette phrase l'ego, c'est ouais, l'ennemi. beaucoup. Mais en fait, c'est pas faux en soi, c'est-à-dire C'est que pas faux. si on n'a pas bien intégré l'ego dans justement cette recherche de bien-être, de spiritualité, ou peu importe comment on l'appelle, si on ne l'intègre pas dans l'expérience, Bon, ça fonctionne pas. ben oui, là on peut dire que c'est l'ennemi. Je Ouais. crois qu'il y a un autre regard à mettre dessus ou à faire, Mhm, qui mûrit en fait quand le temps vient, qui ouais. permet de voir que l'ego permet justement, c'est La un petit peu, guérison. ouais, l'expérience. La guérison des blessures. C'est lui qui peut te montrer les portes fermées. Il n'y a personne d'autre, à part cette part de toi-même, qui peut te mettre en alerte et te dire fais 3 pas en arrière, il y a une blessure qui est derrière. C'est la seule partie de toi qui peut te montrer ça. Donc si tu l'extrais et que tu lui dis dégage, tu fais pas partie de moi, eh bien pour moi tu t'empêches d'aller voir tes blessures. Hmm. Parce que c'est grâce à lui. L'ego, c'est un peu mis en rapport avec l'ombre aussi. Mais oui, c'est ça. L'ombre, elle peut te servir. Mhm, Elle peut te servir et là, elle est dans sa juste position. mhm. Elle fait ce travail de faire remonter Mais oui. et permet du coup à la conscience de descendre et de voir. Mhm. C'est pour moi deux mouvements. Ouais, c'est Tu ça. vois, c'est un mouvement qui va vers le haut Ouais. et un autre aussi qui rejoint, comme si on rejoint une sorte de point neutre, tu vois, Mhm. de zone de neutralité où les deux se rejoignent et Ouais, c'est ça. pour partager l'information. C'est ça. Et pas mon ego est touché et du coup on aborde la souffrance aussi Ouais, différemment. ouais, exactement. C'est Je complètement dirais ça. pas qu'on souffre plus, mais On n'a plus le même regard. mais oui, la souffrance est autre. Mhm. Elle diminue quand même. Elle n'est Oui. pas vécue de la même façon. Non. C'est une souffrance, on va dire, qui De permet guérison. aussi un éclairement, Ouais. un éclairage. C'est une souffrance qui Ouais. devient une souffrance éclairée. Ouais, Tu vois. complètement. Donc c'est de l'ombre mise en lumière. C'est de la souffrance consciente. Ouais, on peut dire, ça peut être interprété Ouais, comme. non, c'est de la Mais souffrance c'est éclairée. vrai. Elle est éclairée. C'est vrai. On la voit, on la Transforme. touche, tu vois, Mm. on la voit, on a un regard sur elle, Mhm. une compréhension, tu vois, on la touche, on la sent. Ouais. Ça devient une pâte à modeler. Ouais. Complètement. Et plus quelque chose plutôt qui a une dynamique destructrice. Ouais. Et je pense que justement, ce qui est beau à travers cette nouvelle approche avec l'ego, c'est que tu vois, tu peux très bien. L'ego peut te montrer quelque chose, donc à partir
d'un échange avec quelqu'un, il y a quelque chose qui est réactivé, donc l'ego va prendre l'épée et commencer à se mettre devant, c'est un peu un vigile, tu vois, avec une forme de pas touche, on touche pas, on ne touche pas, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et ben, au lieu de rester dans ce vigile avec son épée et dire je vais le tuer, tu vois, je prends mon épée, je vais le lancer dans son corps comme ça, je vais le défoncer parce qu'il a été voir quelque chose qu'il faut pas aller voir parce que c'est caché et c'est trop traumatique et souffrant. Et bien, hop, tu te détaches de ton vigile d'ego, donc tu le laisses quand même faire son truc, mais tu te détaches et tu le regardes, et puis tu envoies de l'amour à ton vigile pour qu'il ouvre la porte. Tu vois, qu'il ouvre la porte qui est juste derrière lui et qui ne voit plus le dit adversaire en face qui a été voir toucher cette porte, mais qui se retourne, qui regarde la porte et qui ouvre la porte. Et qui te laisse rentrer dans la porte. Et qui, comme tu dis, voit ce qui se passe derrière la porte. Et une fois que c'est vu, ben, je pense que c'est important d'aller remercier l'ego. De lui dire merci de m'avoir montré cette part de moi qui était blessée. Et pas derrière avoir une forme dévoyée avec un ego qui se sent comme s'il était le vilain méchant loup, tu vois, et qui se dit à lui-même, parce qu'on est des autosaboteurs pour nous-mêmes, et l'ego est autosaboteur aussi, il va se dire oh là là, j'ai mal réagi, je suis un moins que rien, je suis une victime, etc., etc. Mais plus retourner dans le vigile avec sa lance et dire merci, lui envoyer de l'amour, dire merci de nous avoir permis d'avoir ouvert cette porte. Parce que c'est grâce à toi. Et je pense que si on arrive à avoir cette approche, avec justement ce magnifique cadeau qu'on a en nous qui est l'ego, eh bien, on va pouvoir ouvrir toutes les portes. Et l'ego ne sera plus autant rigide. Il va comprendre que sa place est importante. Tu vois. Et du coup, il va se mettre au service de la conscience. Et c'est pas la dynamique naturelle qu'on a avec nous-mêmes. On a tendance à se taper sur la tête après avoir été dans notre ego, en disant putain, j'étais dans mon ego, encore une fois je me suis fait avoir par ce connard. C'est automatique. Et donc en faisant ça, hop, on se sépare encore plus de cette part de nous-mêmes qui aurait pu nous montrer des choses. C'est dommage, on passe à côté de ça. Mais bon, après, c'est un chemin. Hein. Je sais que c'est petit à petit qu'on observe ça, mais pour moi, il y a vraiment une autre approche. L'observation, c'est justement, c'est avoir au bout d'un moment un œil sur ses réactions. C'est là que c'est intéressant, parce que quand l'ego est touché, normalement, s'il n'y a pas l'œil dessus, l'observation dessus, quelque chose qui, tu vois, qui est extérieur, mais qui est toi, ouais. C'est de la réaction, et juste de la réaction. Ouais. Qui te pousse à attaquer. Attaquer, ou même on va à peut-être même penser que en fait j'ai pas attaqué, je me suis défendu, ou à contre-attaquer, ou à rendre de manière instinctive. Et quand tu mets l'œil dessus, tu as un regard sur tes réactions. Donc quelque part, tu peux même voir comment tu allais réagir, mais tu n'as pas réagi. Exact. Parce qu'il y avait le regard dessus. Et même si, imaginons que tu réagis, c'est pas grave, parce que il y a le regard dessus. Exact. Et du coup, là, la dynamique est tout autre. Et on parle beaucoup le mot, il y a un mot plus savant, ils appellent ça la métacognition. C'est avoir une pensée au-dessus de la pensée. C'est penser ce qu'on pense. Avoir observé ses pensées. Tu vois, c'est limite te placer, prendre de la hauteur. Mais genre pas prendre de la hauteur, l'orgueil, hein, oui. Voilà. Ça m'impacte moi, je suis au-dessus de ça, ça m'impacte pas, alors que c'est faux. Oui. Voilà, ça c'est en dessous. Non, c'est prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble sur la scène, tu vois. Et depuis ce poste-là, pouvoir avoir un regard plus large, plus global de toi-même sur comment tu réagis, comment tu te sens. Ouais. C'est la métacognition, c'est penser sur...
tu penses sur ta pensée. Je le définis mal, hein, mais c'est un peu comme ça. C'est que tu as des pensées qui te viennent, mais tu as aussi une part de toi qui, pendant ce temps-là, qui voit la pensée et qui pense aussi. D'accord, ok. C'est comme une prise de recul. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est ça aussi. C'est faire l'analyse de ses pensées. Ouais. Si on pense comme ça et que des fois on retourne pas dessus ou qu'on peut pas, tu vois, comme un Rubik's, comment on appelle ça, Rubik's Cube? Ouais. Tu vois, pour pouvoir déceler des choses, ben, tout reste dans l'instinct. Oui. Et du coup, ben... Oui. Et donc, du coup, dans la réaction défense, Ouais. je me défends parce que tu m'attaques alors que il n'y a pas de ça. C'est un cadeau de la conscience qui vient à toi et toi, tu fermes les bras et alors que, comme tu dis, ben, quand tu regardes le monsieur là, qui a les bras ouverts et les jambes ouvertes, je sais plus comment il s'appelle là. L'homme parfait. L'homme parfait. Ben, il a les bras ouverts et les jambes ouvertes. Pour moi, c'est l'accueil. Tu vois. Et quand la conscience vient à toi et te fait expérimenter à travers une situation, quelque chose qui vient te faire vibrer quelque chose en toi qui a besoin d'être vu et libéré. Si tu fermes les bras et donc que tu écoutes que ton ego qui lui dit danger, SOS avec plein de petites lumières qui s'activent partout, bah tu passes à côté de la libération. Ouais. Et même s'il y a réaction finale, si tu as cette démarche après, même si c'est parti un petit peu, pardon, du langage en couille, si tu as quand même après cette démarche, après que tu sois passé, il y a quelque chose qui se transforme et qui fait que la prochaine fois ce sera différent. Oui. Parce que le sentiment il change. Ouais. Puis après tu peux genre fermer les bras, après tu les ouvres. Quand ton corps émotionnel il s'est un peu calmé, parce que souvent le corps émotionnel c'est celui qui bloque tout en fait, parce qu'il sent qu'il y a vraiment quelque chose qui remonte et c'est trop fort, bah du coup instantanément et naturellement et automatiquement ça se ferme, mais ça veut pas dire comme tu dis pour autant que après quelques minutes ou quelques heures tout s'ouvre et là toute la conscience vient faire sa petite transmutation. Mais je pense que c'est important de dire merci à son ego, même si c'est très bizarre à dire, mais parce que l'ego c'est nous au final, et je vois mais ce que tu veux dire. Cette part-là qui nous a servi, tu vois, parce que elle est en manque d'estime, l'ego est en manque d'estime. C'est pour ça qu'elle cherche à tout prix le regard, les merci, les ci, les ça. Elle est en manque d'estime et c'est important de se dire soi-même merci à cette part-là pour qu'elle soit moins en manque. Parce qu'on lui dit jamais merci. Hein. On fait comme si elle n'était pas là alors qu'elle nous sert et du coup bah, elle en a marre, elle a l'impression qu'en fait on la voit pas et du coup des fois elle se manifeste en disant et moi je, tu vois, le moi je ça vient de l'ego. Mais si on lui donnait plus d'amour, est-ce qu'il serait moi je pense pas. Et c'est se donner de l'amour à soi-même. Bien sûr. Donc je pense que les personnes qui vibrent beaucoup l'ego et qu'on le ressent, bah, c'est juste des gens qui ne se donnent pas de l'amour, tout simplement. Et donc la manifestation de cette vibration intérieure, eh bien, elle se manifeste à l'extérieur par un ego hyper fort et présent et visible. Mais derrière se cache un homme ou une femme qui ne se donne pas de l'amour. Et donc, pour en recevoir, eh ben, elle va en chercher à l'extérieur. Et donc, elle va manifester ce moi-je pour pouvoir être vue, en fait, et être remplie de l'extérieur. Tout simplement.